Sous la Troisième République, le sénateur René Béranger, fervent catholique, s'érige en apôtre de l'ordre moral et lutte activement contre la dépravation des mœurs, à tel point qu'il héritera du qualificatif populaire de « père à la pudeur ». En juillet 1893, Louis Lépine devient préfet de police de Paris à la suite de graves affrontements entre policiers et étudiants, résultant de la dénonciation par René Béranger du caractère inconvenant d'un bal organisé au Moulin Rouge par des élèves de l'école des Beaux-Arts, durant lequel paradaient des femmes dénudées. Le préfet Lépine va lui-même rapidement être appelé le frère la pudeur. Ce surnom lui est attribué car nombre d'ordres qu'il donne aux policiers parisiens sont souvent dénoncés comme relayant les mêmes valeurs pudibondes que celles promues par la Ligue de la licence des rues, fondée par Béranger. Cette carte postale, parodiant une scène de carnaval, insiste sur une telle idée. Béranger y est représenté juché sur un char la pudeur, jetant des feuilles de vigne destinées à être employées pour cacher le sexe des femmes nues qui l'entourent. Ce char de la pudeur est dirigé par l'abbé Delarue, curé de Châtenay, une commune située dans l'Eure-et-Loir. Cet ecclésiastique a été porté disparu en 1906, et beaucoup affirmeront qu'il a été assassiné par des ennemis politiques de l'Église, alors qu'on le retrouvera finalement à Bruxelles, où il se cachait aux côtés de sa maîtresse enceinte, Marie Frémont, institutrice à Châtenay. Louis Lépine et ses agents de police encerclent le char de la pudeur pour le protéger et s'efforcent de dissimuler des corps dénudés, afin de rappeler visuellement combien certaines initiatives prises par le préfet de police de Paris visent aussi à prévenir et réprimer l'outrage aux bonnes mœurs dans la capitale. Saisine de journaux mais aussi de gravures, d'images et de dessins décrits comme indécents, présents dans les devantures des kiosques et des librairies. Arrestation sur la voie publique de camelots vendant des chansons ou des prospectus au contenu considéré comme pornographique. Prohibition à la foire du pain d'épices s'étendant entre la place de la Nation et le cours de Vincennes de baraques de jeux aux noms stigmatisés comme trop grivois, la gondole amoureuse ou encore le tonneau de l'amour. Interdiction de spectacles jugés inconvenants que valorisent des cafés-concerts, cabarets ou établissements de music-hall, comme par exemple en avril 1897, celui dans lequel l'américaine Clara Ward souhaitait s'exhiber aux Folies Bergères, vêtue d'un juste au corps dans ses fameuses poses plastiques. Le préfet Lépine prend d'ailleurs l'habitude de s'immiscer régulièrement dans d'autres domaines artistiques, comme celui de la sculpture, pour y prendre des décisions que d'aucuns considèrent comme autant de manifestations d'une pruderie excessive. En avril 1912, il fait par exemple retirer de l'exposition de la Société nationale des beaux-arts au Grand Palais 3 statues de femmes nues, présentant à ses yeux un caractère obscène. 6 mois plus tard, il retarde encore au cimetière du Père-Lachaise l'inauguration d'un monument funéraire qui, figurant un sphinx ailé surgissant de la pierre, devait être érigé à la mémoire d'Oscar Wilde. La mise en évidence choquante par ce marbre du sculpteur anglais Jacob Epstein des attributs de la virilité est alors évoquée comme motif justifiant sa décision. Les interventions de Lépine suscitent des moqueries dans divers spectacles. En 1907, on le représente dans une pièce de théâtre à Paris à travers les traits d'un personnage appelé « Je vois tout ». 6 ans plus tard, le Bataclan complète sa revue par une nouvelle scène qui s'inspire d'une de ses circulaires imposant aux policiers parisiens de lui signaler ce qui, dans les cafés-concerts, paraîtrait devoir choquer la morale publique. Les critiques émises dans la presse prennent quelquefois une tournure beaucoup plus virulente. Ainsi, le journaliste libertaire Victor Méric écrit dans un article intitulé « Le frère la pudeur », qu'il publie dans l'hebdomadaire Les Hommes du Jour le 13 avril 1912, « Voilà Lépine qui marche sur les traces de l'inénarrable Béranger. Au nom de l'hygiène, il interdit de jeter une feuille de papier à cigarette sur le trottoir, où il laisse, cependant, circuler les agents des mœurs. Et il se garde bien de veiller à la propreté des taudis où croupissent et crèvent des générations de malheureux. Au nom de la morale, il fait arracher les sculptures qui lui déplaisent de la nationale, et il se garde bien de fermer les boîtes de nuit, les boxons et les maisons de rendez-vous, où de vieux messieurs magistrats et académiciens comme lui vont se livrer 2 fois par semaine aux plus écœurantes flashonneries. Flashonnerie fait ici référence à Victor Flachon, directeur du journal La Lanterne, alors inculpé dans une affaire de mœurs impliquant des mineurs.
La violence des critiques dont Lépine fait l'objet en la matière se manifeste surtout en 1895, à l'occasion d'un autre événement. Comme le montre cette carte postale, dont le message hardi inscrit en lettres capitales se joue du caractère polysémique du mot « Lépine », on lui reproche de vouloir prendre alors un arrêté interdisant aux femmes présentes sur la voie publique le costume de bicycliste, à savoir surtout le port de la culotte de zouave lorsqu'elles ne circulent pas à vélo. Même si le préfet Lépine précise qu'il n'a nullement l'intention d'imposer une telle mesure, beaucoup de journaux profitent de l'occasion pour dénoncer avec véhémence sa propension à s'occuper des choses futiles et son obsession à vouloir imposer la décence dans les moindres détails du quotidien des Parisiens. S'agira-t-il de fixer la largeur minima des culottes, peut-on lire dans le journal Le Rappel du 13 août 1895, tandis que le 31 août, la petite presse souligne que les cibles du préfet Lépine sont bien les fausses cyclo-women à corsage moulé et culottes courtes, permettant un étalage suggestif de leur forme voluptueusement moulée, qui dans la rue se hasardent veuves de leur machine. On accuse aussi Lépine de trouver qu'une femme en culotte est 1000 fois plus excitante et plus dangereusement attrayante qu'une femme décolletée, et de considérer que le costume vélocipédique, vêtement protecteur de la vertu masculine, devient un emblème séditieux dès qu'il repose sur les hanches féminines. Cette carte postale reprend et prolonge iconographiquement ces critiques acerbes en représentant le préfet Lépine, le regard hagard et le bâton blanc tendu vers le ciel tel un emblème phallique, vêtu d'un pantalon bouffant aux allures ridicules dont il est censé vouloir interdire le port aux femmes au nom d'un rigorisme moral excessif. Cette autre carte postale, signée Orens, le tourne encore en dérision. Elle indique qu'en raison des chaleurs importantes dans la capitale, les hommes et femmes habitant Paris pourront sortir dans l'espace public en habits légers, laissant apparaître de larges parties de leur anatomie, sans toutefois dépasser les limites. Les limites, ici évoquées, sont celles définies par le nouveau costume, effectivement instauré en 1894 par le préfet Lépine pour les gardiens de la paix, qui, en l'occurrence, est dessiné de manière provocante, de façon à conférer aux représentants de l'autorité une apparence grotesque et aguichante.